travailler à bâtir son patrimoine. Voici la thématique que j'ai envie de partager avec toi dans cette vidéo. Qui dit patrimoine dit bien familial, dit bien qu'on hérite de sa famille. Ces biens sont tangibles, c'est-à-dire des propriétés, des terrains et tout ce qu'il y a de palpable que tu veux. Ou alors des biens intangibles, des sociétés, des actions, de l'argent et bien d'autres choses. Je ne sais pas pour toi, mais quand on parle de patrimoine, quand je regarde à ma modeste fille, je ne pense pas avoir hérité d'un certain patrimoine de la part de mes parents, encore moins de mes grands-parents. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais pour moi, cela montre que c'est quelque chose sur quoi il faut travailler. Cela montre qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais te partager 4 stratégies pour bâtir ton patrimoine. 4 stratégies pour pouvoir édifier quelque chose, non seulement pour ta vie, mais pour tes enfants, pour tes petits-enfants, et même pour ton pays et ton continent. Si déjà la thématique te parle, sens-toi libre déjà de lâcher un gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo, car ici, on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, parce que je crois que ce sont 2 leviers par lesquels on pourra, dans notre génération, participer à bâtir quelque chose pour les générations suivantes. Parce que je crois encore une fois que tout est une question de relais générationnel. Chacun fait quelque chose pour l'économie africaine de génération en génération. Qui dit bâtir un patrimoine dit 2 choses. Cela signifie bâtir un empire ou alors plus précisément se créer des actifs. Donc en fait, cela signifie nous tout simplement rentrer dans une logique où on bâtit son empire, où on se crée de nombreux actifs qui ainsi constituent son patrimoine. Et dans ce cas, tu dois savoir que le premier actif dont tu disposes, le premier élément de ton patrimoine, dans le cadre de ce qui est intangible, c'est ton capital d'investissement. C'est ton épargne d'investissement et ton épargne de précaution. C'est le premier actif dont tu disposes. C'est le premier élément qui doit faire partie de ton patrimoine, j'ai envie de préciser, de ton patrimoine financier. Donc tu dois avoir d'un côté une épargne de précaution qui sert justement à répondre à des éléments imprévus, des dépenses imprévues d'ordre urgente, et de l'autre, tu dois avoir un capital d'investissement. Ce capital d'investissement te sert à quoi? Ce capital d'investissement qui peut être d'ordre de 1 000 euros, de 3 000 euros, de 4 000 euros, de 10 000 euros, en francs CFA si tu veux, qui peut être de l'ordre de 500 000 francs ou 600 000 francs, qui peut être de l'ordre de 1 million, de 2 millions, qui a un capital d'investissement qui est de côté ou de 3 millions, qui est de côté, que tu ne touches pas, qui te sert à quoi? Qui te sert à saisir les opportunités. Oui, parce qu'il y aura des opportunités qui se présenteront au quotidien. Il peut y avoir une crise économique, il peut y avoir une crise sanitaire. Et quand il y a des situations comme ça, les gens sont malheureusement contraints de se débarrasser de leurs actifs. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir un bar, quelqu'un peut avoir un véhicule, et puis comme ce véhicule lui coûte cher, comme cet appartement lui coûte cher, il est obligé de le vendre parce qu'il ne peut plus en assumer la charge. Donc le véhicule lui demande du carburant au quotidien. Donc l'appartement, il n'arrive pas à trouver des locataires parce que c'est une situation de crise. Son fonds de commerce, il est obligé de le vendre parce qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent consommer donc, dans son lieu, dans son restaurant ou dans son restaurant-bar ou dans son bar en raison de la crise sanitaire par exemple. Et donc si tu as un capital d'investissement de côté, tu peux saisir une occasion parce que généralement les gens sont dans une démarche de brader ce qu'ils possèdent. Il y a aussi de nombreuses personnes qui, par exemple les expatriés, qui sont sur le continent, qui peuvent par exemple partir du continent et se rendre dans leur pays d'origine. Et généralement, ils ont tendance
à brader leur véhicule. C'est-à-dire parce qu'ils ont besoin dans l'immédiat d'une somme comme 2 millions de francs CFA ou 3 millions de francs CFA. Et là, à ce net moment, ils vendent le véhicule qu'ils possèdent. Et si toi, à ce net moment, tu as ce capital en ta possession, tu peux faire une très bonne affaire. Le deuxième élément dont tu as besoin dans le cadre de la construction de ton patrimoine, c'est d'avoir un peu de tout. Laisse-moi m'expliquer. Tu dois être dans une logique de diversification. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, en ce sens, tu dois avoir un peu de tout dans le cadre de ton patrimoine. Donc, tu dois avoir un capital d'investissement. De l'autre côté, tu dois avoir des éléments comme de la crypto. Tu dois avoir peut-être même 1000 € de Bitcoin de côté. Donc, ce qui est l'équivalent en francs CFA de 600 et quelques mille. Tu dois avoir 1000 € d'actions. Tu peux acheter quelques titres, quelques actions. Par exemple, les actions d'Apple. Donc, tu dois pouvoir avoir ces actifs-là également dans ton patrimoine. En plus de ton épargne, ton capital d'épargne, tu as d'autres éléments, donc ce que j'appelle un peu de tout dans le cadre de ton patrimoine. Un peu d'actions, un peu de titres, un peu de crypto-monnaie. Il y a encore d'autres éléments immatériels que je peux citer dans ce cadre ici. Il y a les investissements, notamment dans des projets de fonds participatifs. Donc, il y a par exemple des gens qui mettent en place des structures, par exemple dans le cadre agroalimentaire, donc ils lancent leurs produits qui marchent bien et qui font appel à des fonds participatifs pour faire grossir leur entreprise. Et là, tu as plusieurs plateformes en ligne où tu peux investir 500 €, 200 €, tu peux investir 300 000 francs, 200 000 francs et prendre des parts dans des entreprises comme ça. Il y a beaucoup de personnes sur le continent en Afrique. Si par exemple, tu es dans une logique de soutenir les projets africains. Et donc, ton patrimoine grossit davantage. Tu as ton épargne d'investissement, donc ton capital d'investissement. Tu as un peu de tout, donc la crypto-monnaie, un peu d'actions, un peu d'investissement participatif. Dans tous les cas, acheter un peu d'actifs dans des entreprises qui marchent ou des entreprises qui sont prometteuses. Ça, c'est dans le cadre des éléments intangibles du patrimoine. Le troisième élément que tu peux posséder dans ton patrimoine, le troisième actif que tu peux rajouter dans ton patrimoine, sont les éléments tangibles. Oui, il faut du concret. Et là, moi, j'ai envie de te dire de viser des valeurs sûres. Donc, le foncier. Cherche à posséder 2 ou 3 terrains bien placés. Et c'est là que tu te rends compte justement que avoir un capital d'investissement, c'est un élément hyper stratégique. Parce qu'il y a toujours des gens qui vendent des terrains. Pourquoi? Parce qu'ils font face à des difficultés financières pour telle ou telle raison. Quelqu'un est sur le point, par exemple, de brader son terrain. Un terrain qui coûte peut-être 10 millions, il peut le vendre à 5 millions dans l'urgence. De francs CFA, bien sûr. Et donc, si tu as 5 millions de francs CFA de côté, bah, tu saisis cela. Dans tous les cas, tu dois avoir des éléments tangibles dans le cadre de ton patrimoine. Des appartements. Vois dans quelle mesure tu peux avoir un appartement ou 2 appartements. Si tu peux prendre un immeuble, tant mieux. Tout cela doit rentrer dans le cadre de ton patrimoine. Ou plusieurs studios. Ce sont des choses tangibles qui doivent être dans ton patrimoine. À ces éléments tangibles, tu peux rajouter par exemple des choses qui sont dans le cadre de l'élevage ou de l'agriculture. Oui, des éléments tangibles intéressants peuvent être du bétail. Tu peux posséder par exemple des moutons ou des cabris. Ce sont des éléments qui, sur le continent africain, ont une grande valeur. La tabaski, du moins comme on l'appelle, et c'est un moment où tu peux faire un très gros chiffre d'affaires parce qu'à ce net moment-là, la demande est fortement élevée. Le quatrième élément stratégique que tu dois intégrer dans ton patrimoine, c'est l'achat de société. Tu dois voir dans quelle mesure racheter les business des gens. Tu dois voir par exemple comment posséder des restaurants ou des hôtels si par exemple tu t'y connais. Bien sûr, le capital est important, mais ce sont des éléments que tu dois essayer de rajouter progressivement dans ton patrimoine. Et là-dessus, il y a des avocats d'affaires. Et là, tu peux justement fourrer ton nez un peu dans ce domaine-là pour voir quels sont les business qui sont mis aux enchères.
Et là, il y a de nombreux business intéressants que tu peux racheter aux enchères. Ce sont des éléments que tu dois rajouter progressivement dans ton patrimoine, dans tes actifs. Ce sont des éléments qui doivent constituer tes actifs. Ce sont les nombreuses cordes que tu dois rajouter à ton arc. Et j'ai envie d'ajouter une dernière ici, qui pour moi est très intéressante dans la mesure où elle permet à terme de se générer des revenus passifs. Une chaîne YouTube par exemple doit pouvoir faire partie de ton patrimoine. Si tu as ta chaîne YouTube que tu as lancée, qui existe peut-être depuis 5 ans ou 6 ans, après 6 ans, tu peux la laisser, elle tourne tout seul, elle te rapportera toujours des bénéfices dans le sens où la publicité te générera des profits. Et donc, voici un peu des éléments intéressants, des actifs que tu dois chercher à te créer, à posséder pour pouvoir te bâtir ton empire. Un empire qui comprend un capital d'investissement important, un peu de tout, de la crypto, des actions, des parts d'entreprise, des éléments tangibles comme de l'immobilier, du foncier, du bétail par exemple. Tu peux posséder par exemple des champs de bananes, donc des bananeraies. À cela, tu rajoutes d'autres éléments comme les sociétés que tu rachètes, restaurants, hôtels et bien d'autres choses. Et donc, tout cet ensemble-là constitue ton patrimoine. Tes œufs ne sont pas mis dans le même panier. Et c'est quelque chose que tu pourras donc léguer à tes enfants. En tant que parent responsable, tu auras fait ta part. Et donc, d'une certaine manière, tu contribues à la création de la richesse sur le continent ou alors dans le pays dans lequel tu te trouves. Voici un peu des éléments stratégiques que je voulais te partager pour qu'avec ces éléments, tu te constitues un patrimoine personnel, que tu puisses te bâtir ton empire, que tu puisses te créer de nombreux actifs qui donc te mettront toi-même à l'abri du besoin, ta descendance et ton pays ou alors ton continent. Merci encore de m'avoir suivi. Comme tu le sais, c'est le trésor de ton Doncline où je te partage du contenu motivant, pertinent, inspirant. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.